Allez, c'est parti. Nous reprenons la vidéo. J'ai fait ma petite pause et donc continuons le croustillant de vérité du jour. Je reprends la lecture de l'audio. 1921. Dans ses écrits de Louisa, tout est doctrine de Jésus. Quand il est venu sur la terre, il n'a presque pas parlé de la divine volonté, parce qu'il devait d'abord préparer ses créatures à ses enseignements et qu'il se réservait à lui-même le soin de les donner par l'intermédiaire de Louisa. Je me sentais très ennuyée parce qu'on m'avait signifié qu'on voulait publier tout ce que mon doux Jésus m'avait révélé concernant sa très sainte volonté. Mon angoisse était si grande que j'en étais toute bouleversée. Mon doux Jésus me dit dans mon cœur, « Quelle idée! Est-ce que ce serait bien qu'un maître donne ses enseignements à un élève, mais que ni ses enseignements, ni le bien qui pourrait en résulter ne puissent être répandus? Ce serait absurde, et ça déplairait au maître. De plus, il n'y a rien qui t'appartienne. Tous ces écrits sont à moi. Tu n'as été rien de plus qu'une tablette sur laquelle j'ai écrit. Mais simplement parce que c'est toi que j'ai choisi, tu enterrerais mes enseignements, et dès lors ma gloire aussi. » Malgré tout, je me sentais encore mal à l'aise. Mon toujours aimable Jésus, venant du fond de moi-même, entourant mon cou de son bras et me serrant contre lui, me dit, « Ma fille bien-aimée, calme-toi, et rends ton Jésus heureux. » Je répliquais, « Mon amour, le sacrifice est trop dur. Lorsque je pense à tout ce qui s'est passé entre toi et moi et qui doit être révélé, je me sens mourir. Mon cœur se brise de peine. Si j'ai écrit, c'est par obéissance et par peur de te déplaire. Et maintenant, vois dans quel labyrinthe l'obéissance m'a placée. » Bon, dis d'arrêter là. Alors, première nouvelle, le truc extrêmement qu'on peut pas louper dans le discernement, c'est un Jésus. Alors moi, quand j'ai entendu le passage, j'ai euh, éclaté de rire entre guillemets. Enfin, plutôt, je me suis exclamée. Je dis ah bah ça c'est la meilleure. Donc en gros, Jésus, et ça c'est complètement faux, entre guillemets, Jésus n'a pas délivré l'intégralité de ses enseignements, n'a pas fait tout ce qu'il avait à faire parce que il attendait ultérieurement que Louisa parle de la divine volonté. La volonté de Dieu, Jésus en a déjà parlé. C'est compris pour moi dans la Bible, c'est dans la Bible, ou en tout cas c'est cousu de fil d'or. Et il n'a pas, il a pas de, enfin, il a pas besoin. Il aurait pu avoir besoin. Je vais le laisser parler. Il va me dire, il va nous dire à sa façon à lui. Alors, alors, pourquoi aurais-je besoin de proclamer un enseignement ultérieur lorsque j'ai révélé la parole donnée à l'instant T au moment de mon incarnation? Tout a été retranscrit de ce qui devait être retranscrit. Rien n'a été mis à part, rien n'a été omis, ni laissé au hasard. Rien n'a été mis de côté, ni gardé secret. Rien n'a été retenu, et tout a été donné. Ok. Voilà. Je crois que... Mettre de pas. Je crois que j'ai... Il n'y a rien à ajouter, voilà. Il a parlé, c'est dit. Voilà, ce qui est dit est dit. Et puis après, ce qui est embarrassant, bah, c'est voilà un petit peu les positionnements mentaux, encombrants, encombrés. Euh, bon, on peut comprendre que dans une certaine mesure, ça puisse batailler avec le mental, de dire des choses, de révéler des choses, mais là encore, y a des postures, et il y a des choses qui révèlent bah, une gêne. Et puis
on a cet appui de soumission. Soumission, mais dans le sens négatif du terme. Voilà. Pour moi, tout a été dit et tout est clair sur ce passage charnière. Voilà, très important. Ensuite, apparemment, il y avait autre chose que je devais vous faire écouter. Plus loin dans cet extrait, on est toujours sur le tome 13. Donc, je vais faire une petite coupure vidéo. Comme ça, je vais bien me caler. Et si, par rapport à ce passage, je devais également ajouter que le prétendu Jésus lui explique qu'en fait, elle n'est qu'une tablette par laquelle il écrit « Tu n'es qu'une tablette » en fait. Là, on a vraiment, encore une fois, une notion d'aliénation, d'objectisation. On a quelque part un mépris de sa personne, alors que Jésus est toujours dans une collaboration aimante en fait. Il respecte profondément l'âme, il respecte profondément les gens. Donc la façon dont c'est tourné, et me dites pas, enfin, même si vous vouliez dire ah oui mais c'est pour l'alléger qu'elle se sente complètement déresponsabilisée. Non, il dirait pas juste tu n'es qu'une tablette, tu n'es qu'un objet. Non, 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 c'est pas possible. N'était nullement différent de celle que vivent les saints. Comme ces délices font la félicité des saints, elles font aussi la mienne. Immergés dans ma volonté, ils ne peuvent que me donner joie et délices. Mais ma joie n'était pas complète. Je voulais que mes autres enfants soient aussi partie prenante d'un si grand bien. Aussi j'ai commencé à te parler de ma volonté d'une manière surprenante. Plus je te révélais de vérité, plus j'ouvrais de canaux provenant de la mer pour le bénéfice des autres. Ainsi, si elles lisent sur ces vérités sans être bien disposées, elles n'y comprennent rien. Elles sont confuses et aveuglées par la lumière de ces vérités. Pour celles qui sont bien disposées, il y a de la lumière pour les illuminer et de l'eau pour les rafraîchir, de telle manière qu'elles ne voudront jamais se détacher de ces canaux, vu le grand bien qu'elles en tirent et la vie nouvelle qui émerge en elles. Tu dois par conséquent être heureuse d'ouvrir ces canaux pour le bénéfice de tes frères, ne laissant tomber aucune de mes vérités, si peu qu'elles te paraissent aider tes frères à profiter de l'eau. Prends donc bien soin d'ouvrir ces canaux et ainsi de plaire à ton Jésus qui a tant fait pour toi. Jésus a d'abord fait vivre Louisa dans sa très sainte humanité où elle a trouvé toutes les délices. Puis, il l'a préparée à être un corps pour lui. Ainsi a-t-il fait pour sa maman céleste. La divine volonté veut être pour la créature ce que l'âme est au corps. Je disais à mon toujours aimable Jésus, il y a longtemps que tu m'as mise en toi. Je m'y sentais de plus en plus en sécurité, je participais davantage à ta divinité, comme si je n'étais presque plus sur la terre et que le ciel était ma résidence. Que de pleurs j'ai versé quand ta volonté m'a replacée à l'extérieur. Seulement sentir l'air de la terre constituait pour moi un intolérable fardeau, mais ta volonté a gagné et, baissant la tête, je me suis résignée. Maintenant, je te sens toujours en moi. Quand j'éprouve un besoin irrésistible de te voir, alors en bougeant dans mon cœur ou en me laissant entrevoir ton bras, tu me calmes et me redonnes vie. Dis-moi, quelle en est la raison? Jésus me dit, ma fille, il n'est que convenable qu'après t'avoir porté dans mon cœur, ce soit ton tour de me porter dans ton cœur. Si je t'ai placé dans mon cœur, c'est parce que je voulais parfumer ton âme et mettre en toi un nouveau ciel, afin de constituer en toi une demeure digne de moi. Il est vrai que tu t'es senti plus en sécurité et que tu as été envahi par plus de joie. Mais la terre n'est pas un endroit de délices. Les souffrances sont son héritage, et la croix est le pain d'effort. De plus, pour établir en toi ma volonté, il était nécessaire que je vive en toi et que je sois comme l'âme de ton corps. Ma volonté ne peut descendre dans une âme que d'une manière spéciale, hors de l'ordinaire. Elle ne peut le faire à moins que l'âme ne reçoive des privilèges très particuliers. Ainsi, moi, le Verbe éternel, je n'aurais pu descendre en ma mère bien-aimée sans ces privilèges spéciaux, c'est-à-dire si le souffle divin ne l'avait pas pénétré comme une nouvelle création
et ne l'avait pas rendue merveilleuse, supérieure à tous et à toutes les choses créées. C'est ce qui est arrivé en toi. D'abord, mon humanité a voulu te préparer en faisant de toi sa résidence permanente. Ensuite, comme si j'étais l'âme de ton corps, je t'ai donné ma volonté. Tu dois réaliser que ma volonté doit être comme l'âme de ton corps. Va ainsi pour tous nos autres attributs. Ainsi, je désire que ma volonté soit l'âme de l'être humain. Un corps sans âme et sans vie. Quoiqu'il comporte tous les sens, il ne voit pas, ne parle pas, n'entend pas et n'agit pas. C'est une chose inutile, voire insupportable. Mais s'il est animé, que ne peut-il pas accomplir? Ils sont nombreux ceux qui se rendent inutiles et insupportables parce qu'ils ne sont pas animés par ma volonté. Ils sont comme des usines électriques ne donnant pas de lumière ou des autos sans moteur, rongés par la rouille et la poussière, incapables de bouger. Ah, comme ils sont pitoyables. Si une créature n'est pas animée par ma volonté, une vie de sainteté manque. Je veux être en toi comme l'âme de ton corps. Ma volonté y apportera de nouvelles créations surprenantes. J'y donnerai une vie nouvelle à mon amour, un nouveau chef-d'œuvre à ma sagesse, un nouveau mouvement à mon pouvoir. Dès lors, sois attentive et laisse-moi tout afin que mon grand projet soit réalisé en toi, c'est-à-dire que tu sois vraiment animé par ma volonté. 29 octobre. Franchement, là, j'ai laissé vraiment un grand passage pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point le style est lourd, à quel point, à nouveau, la volonté, la volonté, la volonté. Quelle est cette manie de vouloir dissocier absolument la volonté du reste de l'ensemble? Pour rappel, Dieu est plutôt sphérique et tout est imbriqué, tout est connecté ensemble, de sorte que ce soit une richesse infinie. Or là, la volonté, la volonté, la volonté. Pour rappel, la volonté, on l'a en bien ou en mal. La volonté, telle qu'elle peut être comprise ou entendue par l'être humain, est avant tout quelque chose de l'ordre du vouloir. Lorsque le souhait de Dieu, la volonté de Dieu dépasse même une sorte de vouloir parce que c'est une combinaison avec d'autres choses. Donc, on est... voilà. La première partie s'entend, alors peut-être pas tout au début, mais après quand on repasse sur l'autre chapitre, s'entend dans le sens où tout a l'air d'une certaine manière cohérent, on va dire cohérent par rapport à l'ensemble, on va dire, des enseignements. Mais encore une fois, on l'a déjà analysé, il y a des choses qui vont pas. Quand il parle de dons spéciaux, les dons spéciaux, euh, sans quoi, euh, sans quoi ça peut pas se produire. Intervention. Alors, Jésus a dit, parce qu'il parle des dons spéciaux que reçoivent certaines âmes, sinon ça fonctionne pas. Alors, il dit, que ne vous ai-je pas donné dès le départ? Et là, je vois le corps, le pain, l'esprit. Et pour lui, ça accomplit par on va dire, la syncrétisation en l'Eucharistie. Donc, en l'Eucharistie, déjà, tout est accompli et il y a tout. Et quand, on va dire en quelque sorte, l'Eucharistie descend dans le corps, tout est accompli. À partir de ce moment-là, c'est quelque chose qui rentre et qui se déploie sur tous les champs en même temps dans le corps humain. Et il y a une sorte de recombinaison, on va dire ça comme ça, naturelle qui se fait au rythme de l'individu. Et il n'y a pas de notion tellement élitiste en fait. Euh, c'est pas quelque chose d'élitiste. C'est les gens en fait qui se mettent à porter de ça ou pas. Euh,
la spécification de la Vierge Marie par rapport à son rôle est très particulier et différent, point de vue corporel et corporalité. Il a fallu une préparation spécifique pour recevoir effectivement dans le corps et sous cette forme. Mais pour ce qui est de la réception de l'Eucharistie, ça concerne tout le monde. Euh, Donc pourquoi redétacher à nouveau cet événement qui est inclus dans l'ensemble du corps du Christ? Parce que là, ce dont il parle, la volonté divine et propagation par l'Esprit Saint. Et l'objectif, entre guillemets, c'est que l'Esprit Saint touche tout le monde. Il a été donné, il a été mis à portée. Celui qui veut ouvre, celui qui souhaite en son cœur reçoit. Donc il n'y a pas de limitation à certains au sujet de cette volonté. Après, c'est dans le cadre individuel de mission, donc où la volonté va s'appuyer de telle ou telle manière ou sur certains, mais il n'y a pas d'élitisme particulier comme là c'est expliqué. La façon dont c'est tourné sépare, une forme de séparation en fait. Alors qu'au niveau de la Vierge Marie, il y a une incrémentation, il y a une descente incorporée pour rejoindre le tout de l'ensemble du peuple en fait. Et pour faire le lien, et pour faire l'alliance, et pour faire l'anneau, et pour faire le cercle. Donc on revient à cette idée de cercle en fait, que là, on a une élitisation. Incorrectement posée, et ça va pas. Donc sur la propagation de la réception des dons, et l'incrémentation des missions, on est sur une erreur par la formulation et par l'articulation, qui ici est posée, et qui est faite, et qui est... Voilà. Non. Non. On a ensuite un autre passage. Il n'est que convenable qu'après t'avoir porté dans mon cœur, ce soit ton tour de me porter dans ton cœur. Si je t'ai placé dans mon cœur, c'est parce que je voulais parfumer ton âme et mettre en toi un nouveau ciel, afin de constituer en toi une demeure digne de moi. Il est vrai que tu t'es senti plus en sécurité et... Voilà, là on a un petit passage qui semble parfaitement cohérent. Le problème c'est qu'on alterne le cohérent, le vrai, avec le pas vrai. Donc il y a des gens qui vont être tentés de dire ah ouais ce passage est très joli et c'est parfaitement cohérent et c'est ce qu'un mystique peut vivre ou c'est ce qu'on peut retrouver enfin mystique en sainteté, on peut faire un approchement comparatif avec certains récits de sainteté. Mais à chaque fois, ça finit par se casser la figure en fait. À chaque fois, on dévie, enfin ça dérape. Enfin, c'est repris euh, judicieusement presque, de façon à ce que ce soit pas correct. Autre extrait. Tu as été envahi par plus de joie. Mais la terre n'est pas un endroit de délices. Les souffrances sont son héritage, et la croix est le pain d'effort. De plus, pour établir en toi ma volonté, il était nécessaire que je vive en toi et que je sois comme l'âme de ton corps. Insupportable. Mais s'il est animé, que ne peut-il pas accomplir? Ils sont nombreux ceux qui se rendent inutiles et insupportables parce qu'ils ne sont pas animés par ma volonté. Ils sont comme des usines électriques ne donnant pas de lumière ou des autos sans moteur, rongés par la rouille et la poussière, incapables de bouger. Ah, comme ils sont pitoyables. Si une créature n'est pas animée par ma volonté... Alors, là je reviens vite fait sur ce passage avant de passer à un autre.
On me le fait réécouter. Euh, Il y a des mots de vocabulaire qui sont totalement inappropriés. Et le plus... Alors, il y en a déjà un premier insupportable, d'accord, ok, bon. On est déjà limite. Insupportable, juste fichu comme ça. Même Jésus, quand il est énervé, va pas le formuler comme ça, en fait. Et pitoyable, non plus. Parce qu'alors là, on est dans la formulation d'humiliation, même par rapport à l'égarement humain, alors qu'en fait, ça a été transpassé, transmuté, et que au regard de la créature humaine, de ce qu'elle est à l'origine, Jésus va pas dire pitoyable, parce que c'est du mépris, et c'est du mépris et du non-amour et de l'humiliation. Donc, même dans l'erreur, même s'il veut pointer une erreur, il va pas dire pitoyable. Voilà. Une vie de sainteté manque. Je veux être en toi comme l'âme de ton corps. Ma volonté y apportera de nouvelles créations surprenantes. J'y donnerai une vie nouvelle à mon amour, un nouveau chef-d'œuvre à ma sagesse, un nouveau mouvement à mon pouvoir. Dès lors, sois attentif. On me fait réécouter ça aussi. Alors, un nouveau chef-d'œuvre, c'est qu'on l'a déjà vu un petit peu avant, hein, qu'en fait, qu'il avait déjà dit et donné ce qu'il fallait, et un nouveau mouvement, ben, le mouvement se renouvelle constamment, en fait, en Dieu, et en même temps sur l'éternité, donc des choses surprenantes, ouais, surprenant. On peut être surpris, se surprendre, entendre bah, surprenant. Effectivement, ça va être surprenant. Je peux vous le dire. Euh, on va continuer. Hein, peut-être surprenant. Surprenant, c'est vrai, hein, et c'était dit. Surprenant. Et laisse-moi tout afin que mon grand projet soit réalisé en toi, c'est-à-dire que tu sois vraiment animé par ma volonté. 29 octobre 1921. Jésus confiné et seul dans une sombre prison. La signification des 3 heures d'attente à l'aube, en compagnie de Louisa. Son emprisonnement dans les tabernacles. Les mesquineries envers Jésus. J'ai passé la nuit à veiller. Souvent mes pensées volaient vers mon Jésus attaché en prison. Je voulais embrasser ses genoux qui tremblaient à cause de la cruelle position dans laquelle ses ennemis l'avaient attaché. Je voulais essuyer les crachats dont il était souillé. Pendant que je pensais à cela, mon Jésus, ma vie, m'apparut dans une profonde noirceur, dans laquelle je pouvais à peine distinguer son adorable personne. Sanglotant, il me dit « Fille, mes ennemis m'ont laissé seule en prison, horriblement attachée et dans le noir. Tout autour, il n'y avait qu'une profonde noirceur. Oh, comme cette noirceur m'affligeait. Mes vêtements étaient trempés par l'eau sale du torrent. Je sentais la puanteur de la prison et des crachats qui m'avaient souillé. Mes cheveux étaient en désordre et il n'y avait personne d'assez compatissant pour les enlever de mes yeux et de ma bouche. Mes mains étaient attachées avec des chaînes et l'épaisse noirceur m'empêchait de voir ma condition si pitoyable et humiliante. Oh, que de choses traduisaient ma triste condition dans cette prison. Je suis restée dans cet état durant 3 heures. Je voulais ainsi restaurer les 3 lois du monde. La loi de la nature, la loi écrite et la loi de la grâce. Je voulais libérer tous les humains, les réunir et donner à mes fils la liberté qui leur revient. Bon, alors là, on comprend pas. Enfin, là, sur la fin, ça se casse complètement la binette. Complètement. Ça se casse la figure. Déjà, moi, quand j'ai écouté ce passage, je l'ai entendu, j'ai eu un gros warning. Attention, signalement de faux sur le récit historique. État intérieur de Jésus. Moi, passage prison, j'en ai eu des extraits il y a des mois. Hein. On retrouve, donc au-delà du fait qu'elle a écrit 30 volumes, donc, qui sont aussi pas mal du journal intime, on a ce côté prolixe verbalement,
intellectuellement qu'on retrouve chez le malin, bla 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 bla. Comme je vous l'ai dit, tout se passe avant tout dans la présence. Et quand Jésus est en présence et fait un cours, il est concis, il est éclairant en très peu de mots. En quelques mots, c'est très clair et il parle sur plusieurs plans en quelques mots. Et là, ce côté à disséquer, 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 rentrer, rentrer dans le détail, 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 et parler, parler, blablater, blablater, un peu tourner en rond, parfois autour du pot, parler un peu pour rien dire, typiquement malin. On retrouve la même chose dans les volumes de Val Toto. Val Toto, pour ceux qui connaissent. Je suis désolée. Je vais pas prononcer entier. Voilà. Une chose à la fois, hein. Ce côté extrêmement prolixe et en fait qui rentre énormément dans le détail, particulièrement pour décrire des choses lugubres, des choses détournées, voire dégueulasses, et particulièrement pour rentrer dans la dissécation de la souffrance te le faire déguster un peu plus. Voilà. Sur l'état de Jésus, du sombre, du sombre, du sombre, et je vois que du sombre. Oui, il y a eu des moments difficiles intérieurement, mais ce côté un peu... Alors, attention, hein, Jésus il pouvait ressentir de la tristesse, un poids, enfin, quelque chose qui pèse. Mais dans la prison, il y a eu du stress, de l'angoisse, enfin, des états qu'elle n'était pas habituée à ressentir. Mais attention, parce que la lueur de Dieu est venue en prison le voir. Donc moi, c'est ce que j'ai eu en revécu, en vivance. Et il n'était pas dans cet état d'esprit-là, triste. Oh là 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 là, mon état, tout ça. Voilà. Mhm. Ah, presque lamenter ou s'apitoyer. Non, il vit à l'instant, il vit ce qu'il vit avec son état et là, se faire plaindre. Enfin, excessivement se faire plaindre. Je dis bien excessivement se faire plaindre, c'est pas Jésus. Bon, voilà. Il y a de la dignité, hein. Oh. La dignité n'est pas la fierté. Euh, c'est différent. Donc là, sur le côté, l'aspect émotionnel de ce vivre, la problématique, c'est que si on n'est pas fidèle à l'intériorité de Jésus, on importerait des pains qui tout de suite est faussé ou potentiellement déviant dans certains passages d'écriture, que ce soit chez Pikaka ou chez Valtoto, qui pose un problème parce que du coup, en fait, on est dans la strate déviant, enfin, édulcoré, humain, repris, et on n'est pas dans l'éclairage de conscience tel que Jésus l'avait, même s'il a vécu un ou des moments difficiles, d'accord. Même encore qu'il a à un moment donné comme des coupures ou sensation que là il était un peu seul, ou c'est pas comme d'habitude, ouf cet état là je connais pas, c'est difficile, nanani nanana. Là on m'avait signalé attention. Et comme je vous dis, sur la fin du passage là, on parle d'une conception de quelque chose de divin autour de ces états-là. Donc là, on est dans une dérive totale. Enfin, là, on est dans une dérive parce que ce qui est divin de remettre les lois se met en conscience. Et là, on a une description qui est pas fidèle et qui correspond pas. Et ça part totalement en cacahuète. Voilà. Ça part en cacahuète. Du coup, pour les extraits audio sur ce type de support, c'est ok, on a vu. Et maintenant, on va passer à un autre type de support. Là, on va s'accrocher. Hein. Voilà. Là, ça va être vraiment, on va encore entrer dans le plus dur du sujet. C'est-à-dire que là, je vous ai donné des passages qui passent sous les radars, vraiment du passage plutôt casuel, du passage simple, du passage normal, quasiment. Où, n'étant pas averti ou pas dans le vécu, dans la connaissance de tout ça, ou
avec l'esprit en éclairage vibratoire comme ça, direct, instinctif, immédiat. Voilà, vous allez passer à travers. Vous pouvez passer à travers. Vous pouvez, hein. Pas le cas de tout le monde. Là, par contre, on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus clair.